Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire expérimenter le tirage inspiré par le film Astérix Mission Cléopâtre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais la mettre en description où j'explique comment créer ses propres tirages. Donc là, je me suis servi d'un film. Donc voilà, j'ai choisi un film qui est connu pour que vous puissiez un petit peu vous projeter dedans. Mais je vais vous rappeler un petit peu l'histoire, ou si jamais vous ne connaissez pas, voilà, vous l'expliquer. En gros, on a Cléopâtre et César qui font un pari un peu fou, qui est que, en fait, Cléopâtre veut montrer qu'elle a un peuple qui a vraiment du génie. Et du coup, elle dit qu'ils sont capables de créer je vais y arriver, de bâtir un palais pour César en 3 mois. Le truc qui paraît absolument impossible, et elle confie ça à Numéro Bis, et si jamais il n'y arrive pas, il sera jeté au croco. Donc comme il n'a pas envie d'être bouffé par les crocodiles, eh ben il se souvient que, je sais plus, enfin quelqu'un dans sa famille connaissait un Gaulois qui savait faire une potion magique qui donne une force surhumaine. Du coup, il va en Gaule chercher le fameux Panoramix pour avoir la potion qu'il va pouvoir donner à ses ouvriers et permettre de créer donc ce palais en 3 mois. Donc en fait, moi je me suis servi de cette idée défi un peu qui paraît impossible. Je me suis dit, je vais tirer une première carte. La première carte va symboliser donc quel est le défi que la vie a envie de nous lancer. Un truc qui nous paraît vraiment chaud, difficile, mais voilà, c'est un challenge en fait. Et ensuite, j'ai tiré, alors, je fais en fait suivant mon ressenti, je peux tirer 3, 4 cartes, 2 cartes, qui vont symboliser en fait les ingrédients que je vais mettre dans la potion magique. En gros, en fait, ça symbolise les ressources dont on va avoir besoin, mais qui vont pouvoir nous aider à accomplir ce fameux challenge qui paraît impossible au premier abord. Donc je vous propose d'expérimenter ça en synchronicité, en choisissant vous-même. Alors, j'ai fait 3 tirages. Je vous montre. Je vous laisse choisir. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc simplement, vous pouvez penser, quel est le défi que la vie a envie de me lancer, comment est-ce que je pourrais y parvenir. Et puis on va découvrir ça ensemble. Alors, on va regarder le premier déjà. Si vous avez choisi le numéro 1, quel est donc le défi un peu fou que la vie a envie de vous... le challenge en fait, quel est votre challenge? Alors, on a un voyageur qui part de nuit, visiblement. Et on nous dit qui navigue avec les étoiles. Suivre votre propre rayonnement, il y a cette idée-là ici, en bas. Donc, visiblement, si on raconte une petite histoire, ici on a un voyageur qui part. C'est marrant, je trouve, avec son bateau, on dirait un peu un berger aussi, mais j'ai envie de dire un voyageur parce que c'est l'oracle du voyageur sacré, donc voilà. Et en fait, ça paraît un peu fou parce que j'ai l'impression que déjà il n'a pas beaucoup de bagages, et j'ai l'impression qu'il a décidé qu'il allait uniquement suivre les étoiles. J'ai l'impression que c'est un petit peu un rêveur. Peut-être même qu'on peut dire qu'il vit à notre époque, et qu'au lieu de partir avec, je sais pas moi, un GPS, un super équipement, ou même un plan pour son voyage, le gars, il y va juste avec son cœur, en fait. Et en ayant la foi qu'il va être guidé par l'univers. J'ai l'impression que pour vous, le défi que vous lance la vie actuellement, c'est d'accepter de vous mettre en chemin, même si vous ne connaissez pas la destination. C'est aussi l'idée, je trouve, de défier la logique. La logique qui voudrait que, par exemple, c'est peut-être plus sécurisant de se mettre en chemin quand il fait jour, quand on voit correctement son chemin, de prendre une boussole ou un GPS, suivant l'époque à laquelle on est. Enfin voilà, de s'organiser en fait. Alors que là, on a un aspect vraiment très rêveur qui va se lancer comme ça. Ça me fait un petit peu penser au fou dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille.
Donc voilà, je pense que on vous dit en fait de suivre votre cœur malgré tout ce que la logique pourrait dire, malgré ce que les gens peuvent dire, même si vous ne savez même pas où vous allez, faire un acte de foi et commencer à poser un premier pas en direction de vos rêves. On va regarder donc maintenant les ingrédients que vous allez mettre dans votre potion magique pour pouvoir... C'est qu'il faut quand même vachement de force pour oser entreprendre un voyage comme ça qui paraît un peu fou. De quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Alors, on a encore un voyageur. Bon, c'est normal hein, parce que c'est l'oracle du voyageur sacré. Donc, en tout cas, c'est marrant, il a le même, un petit peu le même bâton. Ici, on est dans le désert. Je pense qu'il va falloir du courage. Et en fait, ça me renvoie un peu à l'idée de traverser du désert, quoi. C'est-à-dire continuer à avancer, même si tout autour de vous, ça paraît pas du tout... vous n'avez pas de résultat, vous voyez, en fait, il y a toujours ce moment, je trouve, dans la vie, où on se lance un challenge, on y va, et à un moment, il y a une traversée du désert. C'est comme une sorte d'épreuve que le monde nous envoie pour vérifier si on est suffisamment tenace, si on a vraiment envie d'aller au bout. Là, on a cette traversée du désert. Donc, je dirais, ici, pour moi, l'ingrédient, c'est la persévérance. C'est la patience aussi, c'est continuer malgré tout. On va regarder le deuxième ingrédient à mettre dans votre potion. On a ici pour le coup une femme qui est tranquille, elle est allongée, elle se repose, on n'est pas dans le voyageur qui se met en marche, tout ça. Je regarde ce qu'il y a écrit. Ouais, ici on vous dit d'aller profond, d'explorer vos racines. On vous dit, je pense, donc premier ingrédient, persévérance, persévérer. Et on vous dit ici qu'il va falloir prendre votre temps, je pense. Je mettrai le côté patience et aussi douceur envers vous-même et le côté introspection. On vous dit d'aller profond, d'aller chercher vos racines, de prendre du temps pour vous. Voilà, donc là, elle utilise la lecture. Je ne sais pas si vous aimez lire. Mais ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas moi, se balader dans la nature, moi j'aime beaucoup. Ça peut être tout simplement avoir des moments où vous êtes en silence, voilà, laisser un peu de silence. Ça peut être faire de la méditation. En tout cas, voilà, moi je vois vraiment un côté dans ces cartes. Donc c'est votre potion magique pour pouvoir voilà, naviguer avec votre cœur. Je vois vraiment voilà, cette idée de persévérance et puis on voit que ce sont des personnages qui sont tout seuls, donc savoir que voilà ce chemin-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire et du coup il va falloir des moments un petit peu tout seul d'introspection pour aller contacter votre voix intérieure. Donc ça demande aussi de faire des pauses, ça demande, on peut pas toujours être au top et je trace ma route sans me poser de questions. Il y a des moments de doute, c'est normal et simplement prendre son temps pour se rencontrer soi-même. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là dans ce tirage. Voilà pour celui-ci. Allez, je mets les cartes de côté. On va regarder le deuxième. Quel est le défi un peu fou que l'univers vous envoie, vous propose? On a une épée un petit peu en mode Excalibur qui est plantée dans un rocher. Donc, il y a un truc très... j'aime bien, très force. C'est comme, du coup, dans l'histoire, c'est comme si on vous disait que c'est le moment, vous avez été choisi pour aller retirer l'épée du rocher, cette épée que personne n'a réussi à sortir du rocher. Visiblement, vous, le monde vous dit que c'est le moment et que vous allez réussir à retirer cette épée, que vous allez pouvoir être roi ou reine. Donc il y a vraiment un côté, je trouve, prendre sa propre souveraineté, je sais pas trop comment dire, enfin voilà, être souverain. Il y a beaucoup de force, je trouve. Donc, au niveau du message, on a overcoming, dépasser les obstacles, surmonter les obstacles. Vous pouvez surmonter toute chose, en fait. C'est vraiment un joli message, je trouve. On va regarder maintenant, du coup, quels ingrédients vous pouvez mettre dans votre petite potion magique pour réussir à brandir comme ça l'épée dans votre vie et donc, quelque part, à être couronné, à être le roi ou la reine de votre propre vie. Et peut-être aussi, il y a un côté accéder à vos qualités de leader. Je trouve qu'il peut y avoir un côté comme ça aussi. Alors, premier ingrédient, on a
une tour. Donc c'est marrant, je trouve, parce qu'il y a encore l'idée de grandeur. Enfin, moi, ça me renvoie à ça. Elle surplombe les nuages, cette tour. Au niveau de ce qui est écrit, on nous parle de trouver un sanctuaire. S'ouvrir à la source spirituelle. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que ça peut être lu de différentes façons, en fait. La première, moi, ce qui m'est venu, c'est vraiment, premier ingrédient, n'ayez pas peur de voir grand. Et peut-être aussi de prendre de la distance par rapport aux choses, par rapport à votre vie. Parfois, on peut aussi avoir peur de se lancer, peur de voilà d'aller essayer de sortir l'épée du rocher, parce qu'on peut avoir peur de l'échec, ou on peut avoir peur aussi de qu'est-ce qui va se passer quand on aura retiré l'épée du rocher. Moi, je veux le côté prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport à nos émotions, par rapport à nos peurs, et puis voir que de toute façon, la vie est impermanente, que dans 100 ans, on sera tous morts, et que voilà, moi, des fois, j'aime bien faire ça, parce que voilà, j'ai tendance à foncer un peu dans mes émotions, et donc prendre cette distance, relativiser en fait, et du coup se dire bah ouais, mais c'est maintenant qu'il s'agit de vivre, et il n'y a pas de mauvais choix, ou il n'y a pas de mauvaises choses, il faut juste y aller en fait. Après, au niveau de ce qui est écrit dans la carte, on vous parle de trouver votre sanctuaire, donc il y a un côté revenir vers soi. C'est vrai que si on reprend la carte du coup, pour retirer l'épée, vous allez devenir roi. Bah, c'est important de trouver votre propre façon de gouverner, sinon, voilà, si on raconte une petite histoire, bah, vous risquez de répéter la même façon de gouverner que le roi qui a eu avant vous, qui peut-être était un tyran, et c'est pas génial au final. Donc peut-être qu'on vous demande aussi, avant d'accéder du coup à ces qualités donc de leader, de vous rencontrer vous-même et de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment offrir au monde, et d'aller à la rencontre de vos valeurs. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. On va regarder la deuxième carte, donc deuxième ingrédient de votre potion magique. On a un homme qui est en plein travail, il est en train je sais pas comment on dit, de faucher du blé. Donc je trouve que c'est une énergie qui est vraiment en lien avec la première, donc qui est de surmonter tous les obstacles, et il y a beaucoup de force. Ici, je trouve qu'il y a le côté labeur, travail, l'importance de se mettre à l'œuvre, d'oser travailler, même si c'est fatigant, parce que je pense que c'est assez crevant ce qu'il est en train de faire, ce gars. Je pense qu'il fait soleil, et moi je l'imagine avoir soif, transpirer, enfin je pense que c'est fatigant. Et en même temps, je pense qu'on vous dit, voilà, de vous mettre à l'œuvre, de vous mettre à travailler, à vous mettre en action. Si je fais le lien avec, quand même, puisque c'est une potion, on va mettre les deux ingrédients, les deux sont importants, et ce serait chouette de faire un lien, je pense. Comme ça, moi, ce qui me vient, c'est l'idée de... J'y reviens, ça m'y fait penser aussi celle-ci, en fait. L'idée de travailler, comme de débroussailler, en fait, d'enlever ce qui ne vous appartient pas. Je reviens sur ce que je disais dans l'idée d'aller à la rencontre de vous-même, pour que quand vous allez sortir l'épée du rocher, vous soyez vraiment vous-même, et pas voilà, un modèle qui n'est pas vous. Donc je vois ici le côté débroussailler, enlever ce qui ne vous appartient pas, donc du coup c'est un travail aussi, ça demande du temps, et puis ça demande du courage aussi, parce que des fois quand on se met à enlever une mauvaise herbe qui ne nous appartient pas, ben, on a des gens qui nous tombent sur le dos en disant mais tu aurais dû la laisser, elle était jolie cette mauvaise herbe, c'est moi qui t'avais conseillé de la planter, enfin vous voyez un petit peu la métaphore que je fais, enfin voilà, en tout cas c'est pas évident de s'émanciper, voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment le mot qui me vient pour ces deux cartes, il y a ce côté s'émanciper, et pour pouvoir ensuite devenir son propre roi. Donc, je vais rester sur ça parce que je sais pas, je le ressens bien avec les cartes. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le dernier maintenant. Alors, le défi que la vie vous lance, vous propose. Alors, on a des femmes qui sont en train de tenir un tissu, et puis on a des pommes, et qui sont dans le tissu, et puis on a des hommes qui sont en train de récolter les pommes derrière. On a un côté, j'aime bien, on travaille tous ensemble. Il y a vraiment un côté abondance, hein, avec toutes ces pommes qui sont là, puis même le tissu qui est la couleur de l'or.
Ouais, on nous parle d'abondance ici. C'est vraiment une carte, je regarde du coup ce qui est écrit, c'est vraiment une carte sur l'abondance. On vous dit visiblement le défi pour vous, c'est de créer de l'abondance autour de vous, c'est d'attirer encore plus d'abondance dans votre vie, que ce soit au niveau financier ou au niveau créatif, au niveau de vos idées. En tout cas, voilà, il y a visiblement le défi, c'est ça, c'est attirer de l'abondance. Donc, on va voir pour vous quels sont les ingrédients à mettre dans votre petite potion magique pour pouvoir attirer ça dans votre vie. Alors, on a un pont, un passage, un pont en bois au-dessus d'un grand vide. Moi, personnellement, c'est une carte qui est assez anxiogène pour moi parce que j'ai le vertige. J'ai vachement la peur du vide. Et je fais souvent des cauchemars où il y a comme ça de grands précipices. Donc franchement, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais traduire parce que je connais pas ce que ça veut dire. On va regarder. Alors. Naro, je connais pas. Ah, un passage étroit. Ok. Donc voilà, j'avais raison quand même quand je disais que ça faisait un peu peur. Et je regarde le deuxième, le truc qui est en dessous. Marcher doucement, ouais, pensivement. Ok. C'est marrant, enfin, elle fait tellement mettre d'émotions chez moi cette carte que j'ai du mal à me concentrer sur par rapport au tirage que je fais pour vous. Donc il me faut un petit peu plus de temps. Il y a cette idée, ouais, il y a plusieurs trucs. Il y a l'idée d'aller doucement, parce que c'est quand même un peu dangereux, je trouve, leur truc là, leur pont. Moi, je serais pas quand même hyper rassurée. Je pense, même si j'avais pas le vertige, c'est quand même, je sais pas vous, mais moi, je trouve pas ça super sécurisant. Donc, il y a un côté un pas après l'autre. Après, c'est intéressant cette idée de vertige, ce vertige que je ressens. Ça peut être, peut-être qu'il y a une, alors je sais pas, hein, mais il y a peut-être une peur. Ça peut être une peur liée à l'argent, une peur liée à l'abondance, à la peur de manquer. Peut-être qu'il est question d'affronter ça, mais doucement, petit à petit, un pas après l'autre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a une idée de passage, hein, on est sur un pont. Il s'agit peut-être de passer d'un état à l'autre. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations, pour savoir un peu dans quel sens la lire. Et si jamais je vois pas, on la recouvrira. Hop. Oh là là, qu'elle est jolie celle-là, je l'adore. J'adore. Très colorée en fait. Où on a ce gars qui est en train de sortir d'une boîte très colorée. Et c'est vraiment l'idée de penser... je crois que les Anglais disent out on the box, hors des sentiers battus en fait pour nous. Enfin voilà, hors de... Sortir en fait de la façon de penser générale et penser de façon créative. C'est vraiment la carte de la créativité ici. Une carte très jolie, j'aime beaucoup. Du coup, si je fais le lien avec la carte de l'abondance, on a peut-être l'idée, ouais, de créer son propre chemin, ou aussi de sa propre façon de penser, parce que lié à l'abondance, notamment, on a plusieurs courants de pensée. Je sais pas l'éducation que vous avez eue, mais pour beaucoup, on a eu une éducation pas top au niveau de l'abondance, plus en mode il faut trimer, il faut travailler, il faut suer pour avoir un petit peu d'argent. Du coup, peut-être qu'on vous dit au contraire de trouver votre propre façon de penser, ici qui est très colorée d'ailleurs, et votre propre façon de concevoir l'abondance et de voir le monde. Moi, je vois vraiment ça ici. On vous dit d'ouvrir vos horizons. Donc si on revient sur notre passage étroit, du coup c'est marrant si on met en lien, on a l'idée du coup aussi, je trouve, de prendre de la distance, ouvrez vos horizons. Ici voilà, on est quand même vachement en hauteur, donc il y a peut-être l'idée de voir les choses différemment. Je vais quand même la recouvrir pour être sûr que je passe pas à côté d'un message. Donc je me mets sur le côté parce que je suis sur mon lit et pour que je puisse bien être bien, faut que je me tourne. Alors, on va demander à avoir une carte qui vienne préciser un petit peu.
Et je vous montre. Donc c'est marrant, hein, vous voyez, on retrouve le côté, ici on nous dit de, comment on dit en français, je sais plus, enfin monter en haut de la montagne. Donc il y a une épreuve en fait ici. Il y a vraiment cette idée d'épreuve et c'est marrant parce que voilà on a la montagne et puis ici on a clairement des sommets aussi. Donc on a cette idée d'épreuve. Je pense que il y a du courage là dans votre petite potion magique. Il va falloir une dose de courage. Pour moi, ces cartes-là parlent de ça. Courage et créativité, ouverture d'esprit, travail sur les pensées en fait. Moi ici je vois vraiment ça pour cette carte-là. Pour atteindre donc cette fameuse abondance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous.